Dans la paracha de Toldot, on voit comme Yitzhak Avinu, c'est la paracha de Yitzhak, c'est la vie de Yitzhak. Yitzhak, il a eu une vie spéciale, dans la mesure qu'elle était tout droit, il a fait sa vie. Abraham, il a eu beaucoup à Sarah Nisionot. Yaakov Avinu, il a souffert beaucoup, il a été jeté, poursuivi par Esav et par Lavan, et par toutes les tsarots qu'il a eu avec sa fille, avec tout. Il connaît ça après, avec ses enfants. C'était très dur. Yitzhak, il a une vie chalak, tout ça. Il a marqué sur Yitzhak la phrase la plus complète pour expliquer qui c'est Yitzhak. Il a marqué Vayizra Yitzhak ba'aretz hahi vayimtza bashana hahi mea sharim vayivrechu Hashem. Yitzhak a semé dans ce pays-là. Il a trouvé dans cette année-là 100 fois plus que ce qu'il a... Il a moissonné 100 fois plus que ce qu'il a semé. Vayivrechu Hashem, il a eu la bracha d'Hashem. Rashi dit, c'est quoi? Ba'aretz hahi bashana hahi afapi shena chashuva k'eretz Yisrael atzma. C'était pas Eretz Yisrael, c'était le pays des Plishtim. Le sud de Gaza, Ashkelon, là-bas, cette région-là. Bashana hahi, ena que tikuna, aïta shnat rabon. Donc c'était une année difficile au niveau du climat, un pays difficile qui n'était pas vraiment Eretz Zabatra, la bout de vache. Et malgré tout, il a semé, il a reçu cette année-là 100 fois plus. Par rapport 100 fois plus, Rachidi, que ce qu'on avait imaginé quand ça va pousser. Et la réponse est que Yitzhak, c'est Midat Adin. Midat Adin, ça veut dire... Abraham, c'est Midat Achel, c'est ça que c'est Midat Adin. Midat Adin, ça veut dire, si je fais le bien, je vois la récompense tout de suite. Si Khalia fait une avera, je vois la punition tout de suite. Dans le Messiah Tisharim, il explique comment la Midat Adin peut accepter qu'il y a quelque chose qui s'appelle la tchouva. Il n'y a pas de tchouva, tu as fait une bêtise, meurs. Mais à Kadosh Baruch Hu, il me chatef Midat Arachamim avec Midat Adin. Les deux restent valables. On trouve des réponses, comment le Messiah Tisharim explique comment on peut dire que malgré la Midat Rachamim de tchouva, ça reste Midat Adin. Mais les gens, tzadikim, gumurim, qui vivent Midat Adin, comme Akadosh Baruch Hu a créé le monde Bereshit, bara Elokim, Midat Adin. Après, c'est marqué, B'yom bro Hashem Elokim. Rashi dit, Hatsa Akadosh Baruch Hu livro et Olam Midat Adin, V'Hashena Olam Mitkayem, Tirev Midat Arachamim. Au début, Akadosh Baruch Hu voulait, théoriquement, on va dire, que le monde vive sur Midat Adin, mais on ne peut pas. On fait des erreurs. Si on fait des erreurs, Midat Adin ne laisse pas aucune place. On a vu Nadav et Abihu, ils ont apporté une Torah pas exactement comme il fallait, à la Makom, ils ont été brûlés. Dans le Beth Amikdash, c'était Midat Adin. Il n'y a pas de cadeau. Et Yitzhak était capable de vivre à ce niveau Midat Adin de l'absolu complet. Pour chaque erreur, ne discute pas. Et donc, inversement, puisque Yitzhak était dans la Shlemut des mitzvot, il a fait Mea brachot b'chol yom, il a reçu Mea pe'amim, Mea sharim, il a reçu 100 fois plus. Si Yitzhak est dans la Midat Adin, veut dire j'accepte qu'Akadosh Baruch Hu gère le monde et me gère d'après mon comportement. Quand Yitzhak il arrive à faire Mea brachot b'chol yom, il s'attache à Akadosh Baruch Hu dans tous les détails. Akadosh Baruch Hu le remercie Mida keneged Mida, Mea sharim. Tant qu'on vit dans la, comment on appelle ça, à peu près dans la contradiction, je fais des mitzvot, mais elles ne sont pas tout à fait bien, je fais des avérotes, elles ne sont pas vraiment, je ne suis pas ni un rachat, ni un tzadik, je suis mélangé. Kadosh Baruch Hu aussi, il est obligé de mélanger beaucoup Midat Arachamim. Mais si Yitzhak dit à Kadosh Baruch Hu, je suis là, Midat Adin, tu m'as demandé que je donne ma vie, je me suis donné ma vie sans discuter, je suis allé sur le Misbeach, j'ai rendu mon coup, je me suis mis, il n'y avait pas de problème. Yitzhak, c'est Midat Adin, comprendre que ça existe dans l'absolu des tzadikim qui sont capables d'assumer Midat Adin. Je suis prêt, quand ils ont brûlé Rabbi Akiva sur le bûcher, ils ont lacéré
sa chair avec des peines, comme ça, il l'a déchiré en petits morceaux. Et il disait le chemin, il disait j'accepte, c'est la volonté d'Hachem, je ne discute pas. Ça, c'est ceux qui sont capables de vivre en face de Médani. Les Malachim ont dit à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que pourquoi? Pas de pourquoi, car comme ça j'ai voulu créer le monde de Midat Hadin. Le monde ne mérite pas d'avoir un Rabbi Akiva, et les gens, les Rechaim qui l'ont tué. Il faut qu'ils montrent leur méchanceté pour qu'on puisse les punir. Kadosh Baruch Hu les a laissés faire leurs bêtises, et puis Rabbi Akiva était là, Midat Hadin, pour accepter. Yitzhak, c'est Midat Hadin. Comprendre qu'un homme doit être capable, nous on n'est pas capable de vivre l'absolument et savoir que ça existe. L'émet est que si quelqu'un il allume la lumière Shabbat le Mézid, il devrait à la Makom être électrocuté et mourir sur place. Kadosh Baruch Hu nous laisse vivre, comprendre que Kadosh Baruch Hu nous aide par Midat HaRachamim, mais le Émet n'est pas comme ça. Si on était sérieux, si on était entier, et ça, c'est ce qu'on doit essayer de prendre ça au moins comme Shleimut. Pas faire notre vie avec des à peu près, essayer de faire la vie le mieux possible. Yitzhak est arrivé à ça, Yitzhak est arrivé, et il a vu la bracha en fonction. Si tu vis dans l'absolu, dans l'émet, tu verras comment Kadosh Baruch Hu te répond. Celui qui vit face à Kadosh Baruch Hu, je fais une mitzvah, je vois la bracha. Khalila, le contraire. Alors, c'est marqué, ça c'est la vie de Yitzhak Avinu. Il a vécu en face d'Hachem. Tout je fais, et Kadosh Baruch Hu lui répond. C'est un dialogue permanent avec Kadosh Baruch Hu. Alors, savoir que ça existe, il y a des gens qui vivent comme ça, des tzadikim gudolim qui ont vécu comme ça, kirvat Hashem extraordinaire, d'être dans le émet de la Avodat Hashem. Et émet pas d'à peu près, et d'être zoré de cette mitala de Yitzhak.